On est tous passés devant un chantier public, que ce soit une route en construction, une nouvelle école ou un bâtiment officiel en pleine rénovation. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment on choisit l'entreprise qui va s'en occuper? Allez, aujourd'hui, on plonge ensemble dans la mécanique, parfois un peu complexe, c'est vrai, mais ultra réglementée des appels d'offres pour y voir plus clair. De l'extérieur, tout ce processus peut vraiment avoir l'air d'un labyrinthe administratif, mais en réalité, il est entièrement conçu pour répondre à une seule et unique question fondamentale. Comment est-ce qu'on s'assure que l'argent public est dépensé de la meilleure façon possible? Voilà, c'est la question centrale. Comment garantir l'équité entre les entreprises? Comment maîtriser les coûts? Et bien sûr, comment s'assurer de la qualité quand il s'agit de construire nos infrastructures, celles qu'on utilise tous les jours? Pour que tout ça devienne un peu moins abstrait, on va faire simple. On va suivre le parcours d'une petite entreprise qu'on va appeler Constructo. Son grand rêve, c'est de décrocher son premier gros contrat, la rénovation de la mairie de sa ville. On va la suivre, pas à pas, dans cette véritable aventure. Alors voilà, Constructo met un pied dans le monde des marchés publics. Et là, il faut bien comprendre que c'est un univers avec des règles très strictes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on parle d'argent public. Ce cadre est tellement rigoureux qu'il est même devenu une sorte de gold standard, une référence, y compris pour des très grands projets dans le secteur privé. Bon, un marché public, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un contrat où le client, c'est l'État, une mairie, une collectivité, une entité publique. Pour notre entreprise Constructo, il s'agit d'un marché de travaux. Mais attention, si la mairie voulait acheter 200 ordinateurs, là, on parlerait d'un marché de fourniture. Et si c'était pour le service de nettoyage des locaux, ce serait un marché de services. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu comment ces grands projets sont découpés pour être en fait plus accessibles. Et surtout, la question qui intéresse tout le monde, comment le prix est fixé? Alors là, il y a un concept qui est vraiment intéressant, c'est celui des lots. L'idée, c'est qu'un projet énorme, comme la rénovation complète d'une mairie, va être découpé en plusieurs petits contrats. Notre entreprise, Constructo, qui est spécialisée en maçonnerie, elle peut comme ça postuler uniquement pour le lot maçonnerie. Et ça, c'est absolument crucial, parce que ça ouvre le jeu à des entreprises plus petites, et ça favorise la concurrence. Et la question de l'argent, bien sûr, le nerf de la guerre. En gros, il y a deux grandes options. D'un côté, le prix forfaitaire. C'est un peu comme un menu à prix fixe au restaurant. On se met d'accord sur un montant global, et c'est tout. De l'autre côté, il y a le prix unitaire. Là, c'est plutôt le menu à la carte. On va détailler le prix au mètre carré de mur, au mètre de câble posé. Le paiement final dépendra des quantités qui ont été réellement utilisées. Pour des travaux de construction où il y a souvent des imprévus, c'est cette méthode qui est la plus courante. Bon, notre entreprise Constructo a trouvé un projet qui l'intéresse. C'est parfait. Mais alors, comment on fait, concrètement, pour préparer son offre et avoir une chance de remporter la mise? La toute première étape, et sans doute la plus importante, c'est d'éplucher ce qu'on appelle le dossier de consultation. C'est un peu la bible du projet. Ensuite, une visite sur le site est indispensable. C'est le bain de réalité. C'est le moment où on se rend compte que le terrain en vrai, il n'est pas si plat que sur les plans. Après ça, une auto-évaluation très honnête, et si la décision est go, alors il faut préparer la fameuse offre. Et c'est là qu'intervient un mécanisme vraiment clé, un truc qui est au cœur du système pour garantir une équité maximale, c'est le système des deux enveloppes. Le principe, il est tout simple, mais il est redoutablement efficace. Dans la première enveloppe, on met tout le dossier technique, les compétences, les références, bref, tout ce qui prouve qu'on est capable de faire le travail. Dans la seconde, il n'y a qu'une seule chose, le prix. Et le point crucial, c'est qu'on ouvre l'enveloppe du prix que si et seulement si le dossier technique a été validé. Autrement dit, la compétence d'abord, le prix ensuite. Allez, on avance. Passons au moment de vérité. Toutes les offres ont été déposées, les enveloppes sont sur la table. Comment la commission va-t-elle choisir l'heureux élu? En gros, il y a deux méthodes principales. La première, c'est l'adjudication. Là, c'est simple, c'est direct, l'entreprise qualifiée qui a proposé le prix le plus bas gagne. C'est un peu comme quand on trie un produit en ligne par prix croissant. Mais pour un projet plus complexe, comme la rénovation d'une mairie, on va plutôt utiliser un appel d'offres. Et là, on ne cherche plus l'entreprise la moins disante, mais la mieux disante. Le prix reste un critère, bien sûr, mais il est mis en balance avec la qualité technique, le respect de l'environnement, le service après-vente. C'est comme lire tous les avis clients avant de choisir. Alors, une question vient tout de suite à l'esprit. Si une entreprise propose un prix vraiment, vraiment très bas, c'est une super nouvelle pour les contribuables, non? Moins on paie, mieux c'est, en théorie. Eh bien, en fait, c'est le piège classique. Un prix qui est jugé anormalement bas, c'est un énorme drapeau rouge pour la commission. Ça peut vouloir dire que l'entreprise va essayer de rogner sur la qualité des matériaux, ou pire, qu'elle va se retrouver en difficulté financière et abandonner le chantier en plein milieu. La commission va donc demander des justifications très précises, et elle peut tout à fait rejeter l'offre, même si c'est la moins chère, pour éviter ce qu'on appelle un cadeau empoisonné. Et là, incroyable, Constructo est choisi. La mairie envoie la notification, c'est gagné, on peut sabrer le champagne, non? Eh bien, pas tout à fait. C'est maintenant qu'entre en jeu toute une série de garanties financières pour bien sécuriser le projet jusqu'au bout.
C'est un véritable mur de confiance qu'on construit, mais avec des garanties financières. Par exemple, si la mairie verse une avance à Constructo pour démarrer, l'entreprise doit fournir une garantie bancaire pour protéger cette somme. Il y a aussi une autre garantie, dite de bonne exécution, qui est une sorte de caution pour être certain que les travaux seront terminés correctement. Et bien évidemment, il y a des pénalités prévues en cas de retard. Et attention, ces pénalités, ce n'est pas juste pour la forme, hein. Elles peuvent grimper jusqu'à 10% du montant total du marché. Autant dire que c'est un moyen de pression très très efficace pour que le planning soit respecté à la lettre. Finalement, quand on prend un peu de recul, on voit que tout ce système fonctionne avec une précision d'horloger. Chaque étape est codifiée, chaque risque est calculé. Mais quelle est la philosophie derrière tout ce mécanisme ? On pourrait résumer ce système par cette phrase que je trouve assez forte. C'est une sorte de chorégraphie administrative, bien sûr, qui vise l'équité, mais qui est fondamentalement bâtie non pas sur la confiance et une simple poignée de main, mais sur des processus et des garanties vérifiables. Une forme de méfiance, organisée. Et en refermant ce dossier, il y a une idée qui reste en tête. On a vu qu'il faut une caution pour l'avance, une garantie pour la bonne fin des travaux, des pénalités pour le retard. Qu'est-ce que tout ça nous dit finalement sur la nature des relations, de confiance ou peut-être d'absence de confiance, entre le secteur public et le secteur privé, au moment précis où ils sont censés construire ensemble ce qui nous